après m'être entretenu avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de clore le débat constitutionnel. Le coup de communication de la semaine est un coup de communication fatal. C'est celui qu'a porté François Hollande mercredi soir dans une allocution à l'Élysée, en costume de deuil, costume noir, cravate sombre, annonçant devant un pupitre la fin du débat sur la révision constitutionnelle. Je constate aussi qu'une partie de l'opposition est hostile à toute révision constitutionnelle. Cette déclaration du président de la République aura mis un terme à 4 mois de stratégies de communication multiples et intenses sur la droite, sur la gauche, dans l'opinion publique française, qui au final n'aura fait que des victimes. Comment cette mesure, qui avait été applaudie quelques jours après les attentats, à la fois par les élus de droite, les élus de gauche et par l'opinion publique, est devenue un naufrage de communication collectif? D'abord parce que cette proposition, cette mesure sur la déchéance de nationalité a été mal positionnée dès le départ. Elle n'a pas été annoncée par le président de la République quelques jours après les attentats de novembre, juste avant le Congrès réuni à Versailles, comme l'ouverture d'un débat, mais plutôt comme une proposition personnelle du président de la République, ce qui le conduit en termes d'image à afficher une certaine incapacité politique à avoir fait passer cette position, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la première victime de ce débat en matière de communication. Ensuite, parce que cette mesure n'a pas bénéficié dès le départ d'une unité de communication gouvernementale, sans revenir sur l'ensemble des différentes prises de position personnelles des membres du gouvernement. On retiendra d'abord les différents changements de pied de la communication de Manuel Valls, notamment sur le champ d'application, sur le territoire d'application de cette déchéance de nationalité. On retiendra que la communication du plus moderne, du plus jeune des ministres du gouvernement, Emmanuel Macron, qui s'est exprimé en opposition à cette mesure la veille même du débat parlementaire, remettant en cause son efficacité sur le fond, et bien sûr le départ de Christiane Taubira, qui après, pendant des mois, avoir essayé publiquement de mettre un terme à cette proposition présidentielle, a été obligé de mettre un terme à sa fonction ministérielle. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Dans une séquence de communication particulièrement efficace et particulièrement nuisible pour l'image du gouvernement et du président de la République. Enfin, parce qu'à droite, l'emballement médiatique a été un peu trop rapide. Monsieur Hollande se convertit à la déchéance de nationalité pour les Français qui ont trahi la France. Il a raison. Et que les interrogations sur le fond, à la fois en termes de son application, en termes de son opportunité politique, voire même de son efficacité, ne laisseront qu'une trace dans l'esprit des Français, un emballement médiatique un peu rapide, suivi d'un recul successif au cours des 4 derniers mois, plus ou moins organisé et plus ou moins argumenté. Il n'en reste pas moins vrai que cet échec, la fin de cette séquence de communication sur la révision constitutionnelle et la déchéance de nationalité laissera des traces plus profondes dans l'opinion publique qu'il ne pourrait y paraître. Pour 3 raisons. La première, c'est que les Français sont majoritairement pour une mesure qui touche les terroristes qui ont choisi justement de remettre en cause, d'attenter à la sécurité, aux fondements de la République et de l'État français. La deuxième, c'est parce que les Français ne comprennent pas que l'ensemble des élus, le gouvernement, le président, n'aient pas trouvé le cadre même de cette mesure qui pourrait sanctionner les actes terroristes. Et la troisième, peut-être la plus forte, c'est parce que les Français ne comprennent pas que l'unité nationale contre le terrorisme ne se soit transformée finalement dans ce débat en un grand pugilat de politique politicienne qui n'a rien à voir avec l'unité qu'ils ont face au terrorisme.